Bienvenue! Aujourd'hui, on plonge dans le monde assez fascinant des agents IA open source. Oui, un monde en pleine ébullition. Exactement. On va s'appuyer sur l'article Meilleurs agents IA open source 2024-2025. L'idée, c'est de décrypter un peu ce paysage technologique qui franchement bouge très très vite. C'est ça. On va regarder ensemble les outils qui ressortent le plus et ce qui fait leur particularité. Tout à fait. Et la source qu'on a, elle souligne bien cette popularité croissante, et surtout la flexibilité de ces outils open source. Mhm. L'objectif, c'est de comprendre un peu les différentes approches, les différentes philosophies. On a des frameworks pour construire des choses, et puis des agents déjà plus spécialisés. Parfait. Alors, allons-y. Essayons d'y voir plus clair. Par quoi on commence? Peut-être les fondations, les outils pour bâtir? Oui, les bâtisseurs, c'est une bonne idée. LangChain revient absolument partout. L'article insiste sur sa modularité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, modulaire? Modulaire, ça veut dire que c'est un peu comme des Lego, en fait. Pour les développeurs, ça permet d'assembler, de tester très vite différentes briques. On change un modèle de langage, on change une source de données. Ah, d'accord. Ça accélère énormément l'expérimentation. On n'a pas à tout refaire à chaque fois. C'est ça la force. L'image des Lego est parlante. Et toujours dans cette idée de construction, il y a Microsoft AutoGen. Là, l'approche semble un peu différente, non? Plus collaborative? Oui, AutoGen, c'est une autre dynamique. L'idée, c'est de faire travailler plusieurs agents ensemble sur une tâche complexe. Ah oui. Oui, on peut imaginer monter une petite équipe virtuelle. Un agent fait la recherche, un autre écrit du code, un troisième critique le résultat. C'est cette synergie entre agents spécialisés qui est vraiment au cœur d'AutoGen. Intéressant, cette simulation d'équipe. Et AI qui est mentionné aussi, ça va dans le même sens? Tout à fait. CrewAI pousse ce concept d'équipe peut-être encore un peu plus loin. Ça permet de définir très précisément les rôles, les objectifs de chaque agent, Hmm, pour qu'ils collaborent de manière vraiment structurée, un peu comme une équipe humaine bien organisée sur un projet. d'accord. Donc, on a les briques de base avec LangChain et les équipes virtuelles avec AutoGen et AI. Mais un point qui revient souvent, c'est crucial. Comment on connecte ces IA à nos informations? Nos documents internes, par exemple. Ah, ça, c'est le nerf de la guerre. Et c'est là qu'intervient Llama Index. L'article le met bien en avant et à juste titre. Oui, Sa spécialité, c'est justement ça, faire le pont entre les grands modèles de langage, les LLM, et les données qui sont spécifiques à une entreprise, à un utilisateur. d'accord. Que ce soit une base de données produits, des PDF internes, des API spécifiques. Llama Index aide l'agent à aller piocher dans ce contexte-là. Pour pas qu'ils donnent juste des réponses génériques, quoi. Exactement. Pour qu'il soit pertinent dans notre environnement. C'est essentiel pour que ces agents soient vraiment utiles au quotidien. Ça va parler à beaucoup de monde, j'imagine. Donner ce contexte spécifique. Et pour orchestrer un peu tout ça, on parle de NKN. Pourtant, ce n'est pas un outil purement IA à la base. Non. À l'origine, NNN, c'est une plateforme d'automatisation de flux de travail. Classique, on pourrait dire. Mais elle devient super pertinente ici. Pourquoi? Parce qu'elle est excellente pour connecter des services très différents. La source parle de plus de 400 connecteurs. Ah oui, quand même. Donc on peut s'en servir pour piloter des agents IA, les intégrer dans des processus métiers existants, et souvent avec une approche visuelle dite low-code. Ça rend l'automatisation plus intelligente, plus accessible. Rendre les choses accessibles, c'est clair que c'est important. Et pour l'interaction plus directe, genre chatbot, l'article met en avant BotPress. Oui, BotPress est cité comme une solution open source solide pour créer des assistants conversationnels. Son gros avantage, c'est son interface. Mhm. C'est du glisser-déposer pour concevoir les dialogues, la logique. Pas besoin d'être un crack du code pour faire un chatbot assez avancé. Très pratique pour le service client, par exemple. On voit bien l'éventail des possibilités là. L'article évoque aussi des projets qui ont fait pas mal parler d'eux, peut-être plus expérimentaux. AutoGPT, par exemple. Ah oui, AutoGPT. Ça a été un des premiers à vraiment créer le buzz autour de l'idée d'agent autonome. C'est ça. Capable de définir lui-même ses sous-tâches, d'aller chercher l'info sur le web. Bon, c'était peut-être un peu survendu au début, mais ça a marqué les esprits. Et Baby AGI, c'est quoi par rapport à ça? Baby AGI, c'est une implémentation plus simple, plus légère. C'est bien pour comprendre les concepts de base de cette autonomie, sans la complexité d'AutoGPT. Ce sont des jalons importants en tout cas. D'accord. Et il y a aussi Semantic Kernel de Microsoft. C'est présenté comme un SDK, c'est ça? C'est quoi un SDK au juste? Oui, SDK, ça veut dire Software Development Kit. En gros, c'est une boîte à outils pour les développeurs.
Ok. Semantic Kernel, son but, c'est de faciliter l'intégration de capacités d'IA, comme la planification, la mémoire, directement dans des applications logicielles existantes. C'est un peu un pont entre le monde de l'IA et celui du développement logiciel plus traditionnel. D'accord, je vois. Il faut aussi mentionner ce concept d'essaim d'agents, inspiré par des projets comme OpenAI Swarm. Ça pousse la recherche sur comment faire collaborer plein d'agents à grande échelle. C'est un domaine très actif. Bon, ça fait beaucoup d'options quand même. Face à tout ça, comment on s'y retrouve? L'article donne des pistes pour choisir le bon outil? Oui, heureusement. Logique, oui. Ensuite, il faut évaluer la complexité de l'outil. Est-ce qu'on a les compétences en interne pour le maîtriser? C'est important. Et la communauté? Ah oui, la communauté autour de l'outil et la qualité de la documentation, c'est crucial. S'il y a un problème, c'est là qu'on trouve de l'aide. Bien sûr. Et enfin, vérifier les capacités d'intégration avec ce qui existe déjà et la compatibilité avec les modèles de langage qu'on veut utiliser. Et un conseil qui semble revenir, c'est rester vigilant. Ça bouge tellement vite. Ah, ça c'est sûr. Suivre les projets sur GitHub, les discussions dans les communautés, ça semble indispensable pour pas être largué en 6 mois. C'est exactement ça. La veille technologique est primordiale dans ces domaines. Bon, on a fait un tour d'horizon assez dense, je trouve. Des frameworks comme LangChain pour construire, LamaIndex pour connecter les données, AutoGen, Incroi pour la collaboration, jusqu'aux pionniers de l'autonomie. Oui, cette exploration montre bien la richesse, la vitalité de cet écosystème open source pour l'IA. C'est vraiment foisonnant. Hmm. Et ça soulève une réflexion, je trouve, pour aller plus loin. Au-delà du choix technique d'un outil LangChain, AutoGen, peu importe. La vraie question de fond n'est-elle pas de savoir comment ces agents, surtout ceux qui peuvent collaborer intelligemment, Oui, hein. comment ils vont transformer notre façon de travailler, notre façon même de résoudre des problèmes complexes? Hmm. Comment cette collaboration homme-machine ou même machine-machine va redéfinir l'innovation demain?